Comporte-toi comme un roi avant d'être couronné, Machiavel. Bienvenue dans Sculpture mentale, la chaîne où chaque mot façonne ton esprit, où chaque idée polit ton caractère, et où chaque réflexion sculpte ta grandeur intérieure. Ici, nous explorons les lois invisibles de la réussite, les stratégies silencieuses du pouvoir personnel, et les principes intemporels qui gouvernent l'ascension mentale et émotionnelle de l'être humain. Salut à toute notre communauté de penseurs, de rêveurs et de bâtisseurs de l'invisible. Vous qui croyez que la véritable force ne se trouve pas dans le hasard, mais dans la maîtrise de soi, vous êtes ici chez vous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une des leçons les plus profondes de Machiavel. Comporte-toi comme un roi avant d'être couronné. Une phrase simple en apparence, mais redoutablement puissante. Elle ne parle ni de couronne, ni de trône, mais d'attitude. Elle nous rappelle que la grandeur commence bien avant la reconnaissance. Celui qui attend d'être couronné pour agir en roi ne le sera jamais. Alors, avant d'aller plus loin, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Chaque épisode de Sculpture mentale est conçu pour te rapprocher un peu plus de la meilleure version de toi-même, celle qui pense, agit et évolue avec intention. Tu vois, dans ce monde, il n'y a pas de hasard. Ceux qui finissent par régner sur leur vie ont commencé bien avant que les autres ne les remarquent. Ils ont cultivé une posture, un calme, une vision. Ils se sont comportés comme des rois, avant même que le monde ne leur accorde la couronne. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas entendre pourrait bien transformer ta manière de marcher, de parler et de penser ton destin. L'ombre du roi, celui qui se prépare à régner, doit apprendre à se gouverner lui-même. Dans les collines de Toscane, le vent portait le parfum du fer et du bois humide. Un jeune homme sans nom observait, chaque soir, la ville endormie sous le soleil mourant. Là-bas, les puissants banques étaient, les rois d'un jour s'enivrent de gloire, pendant que lui, seul sur sa colline, forgeait dans le silence l'image de celui qu'il deviendrait. Il n'avait rien. Pas un titre, pas un héritage. Mais il possédait une certitude, celle que la royauté commence dans la tête bien avant de se manifester dans le monde. Il avançait dans les ruelles poussiéreuses comme un souverain sans royaume. Son regard ne cherchait pas la reconnaissance, mais la maîtrise. Car il savait déjà ce que Machiavel enseignait. Celui qui ne sait pas commander à lui-même ne saura jamais commander aux autres. Chaque geste, chaque mot, chaque silence était un entraînement. Non pas pour paraître, mais pour incarner. Il étudiait les hommes, observait leurs faiblesses, leurs ambitions, leurs colères. Il ne les jugeait pas, il les analysait, car le futur roi apprend d'abord à régner sur les passions humaines avant de régner sur les hommes eux-mêmes. Quand il croisait le regard d'un seigneur, il ne baissait pas les yeux. Non pas par orgueil, mais parce qu'il avait compris que la soumission n'est qu'un réflexe du doute. Ce que les autres prenaient pour arrogance n'était que le reflet d'une foi intérieure. Il ne se vantait pas de ce qu'il deviendrait. Il se préparait à l'être. La nuit, il s'asseyait près du feu, seul, avec pour compagnie le murmure de ses pensées. C'est là, dans la solitude, que naissent les souverains véritables. Car la royauté ne commence pas par le couronnement. Elle naît dans la discipline du silence, dans la capacité à rester debout même quand personne ne regarde. Il se répétait souvent « L'apparence du pouvoir attire le pouvoir ». Alors il apprit à marcher comme un roi, à parler comme un roi, à penser comme un roi. Il ne s'habillait pas d'or, mais de dignité. Son trône n'était pas de marbre, mais de volonté. Et chaque jour, il bâtissait dans l'invisible le palais de son futur. Et toi, comment marches-tu dans le monde? Tes gestes racontent-ils ton futur ou tes peurs? Ton regard porte-t-il la lumière de ton destin ou l'ombre de tes doutes? Car la couronne ne vient jamais à celui qui l'attend. Elle vient à celui qui se l'impose intérieurement, bien avant que le monde ne la voie. Le pouvoir n'est pas un don,
C'était une posture mentale. Une manière d'exister qui attire, sans forcer, le respect du réel. Le jeune homme de Toscane ne savait pas quand viendrait son heure, mais il savait qu'elle viendrait. Et dans cette certitude, il n'y avait ni impatience, ni peur. Seulement cette paix étrange que seuls possèdent ceux qui ont déjà vu leur futur, et qui marchent vers lui avec la lenteur souveraine des rois. Le jeu des apparences, il est aussi dangereux d'être faible que de paraître faible. Dans le théâtre de la vie, l'apparence est la première arme. Avant même qu'un mot ne soit prononcé, le monde te juge. Avant que tu ne prouves ta valeur, les regards t'ont déjà placé quelque part dans leur hiérarchie silencieuse. Tu n'es pas ce que tu es ce que les autres perçoivent de toi. Machiavel l'avait compris avant tout le monde. La puissance n'est pas seulement une question de force, mais de perception de la force. Un homme qui inspire la peur, la confiance ou le respect exerce un pouvoir bien avant d'en avoir officiellement les moyens. Le roi sans couronne le sait. Il ne subit pas l'image qu'on lui prête, il la construit, pierre après pierre, geste après geste. Il ne cherche pas à être humble, il orchestre son humilité. Il ne parle pas beaucoup, il fait parler le silence. Et quand il s'avance, il ne se précipite jamais. Il avance avec la lenteur calculée de ceux qui savent que le monde les observe. Les hommes jugent plus par les yeux que par l'esprit. C'est pourquoi le roi véritable façonne sa présence comme un sculpteur façonne le marbre, avec patience, précision et intention. Il sait que les apparences ne mentent pas toujours. Elles créent la réalité qu'elles imitent, car l'homme finit par devenir ce qu'il paraît être. Les faibles s'en indignent, croyant que la sincérité suffit. Mais la sincérité sans stratégie est un luxe que seuls les naïfs peuvent se permettre. Celui qui veut régner sur sa vie ne montre pas tout de lui. Il choisit ce qu'il révèle et ce qu'il garde dans l'ombre. C'est dans cette maîtrise de l'image que réside la vraie puissance, non pas dans la manipulation, mais dans la direction consciente de la perception. Les grands leaders, les penseurs, les rois, les stratèges, tous savent que les masses ne suivent pas les plus justes. Elles suivent ceux qui semblent sûrs d'eux. Elles ne croient pas en la vérité, mais en l'assurance avec laquelle elle est dite. As-tu déjà observé comment les plus puissants ne courent jamais? Ils se déplacent lentement, comme si le temps leur appartenait. Ce calme n'est pas naturel, il est calculé. Il est le fruit d'une conscience aiguë de leur image, d'une domination absolue d'eux-mêmes. La lenteur du puissant n'est pas paresse, c'est une déclaration. Chaque geste dit « Je contrôle le rythme du monde ». Chaque silence dit « Je n'ai rien à prouver ». Et si tu veux comprendre la mécanique du pouvoir, observez le calme. Le vrai roi n'a pas besoin de se justifier. Il sait que le tumulte appartient à ceux qui doutent et que le silence est la langue des souverains. Dans ce jeu d'apparence, chaque regard devient une scène, chaque mot un acte, chaque posture un symbole. Celui qui comprend cela ne joue plus dans le théâtre des autres. Il écrit le sien. Le feu intérieur, là où il y a une grande volonté, il ne peut y avoir de grandes difficultés. Avant le couronnement, il y a le feu. Pas celui qui brûle les chairs, mais celui qui consume les illusions. Un feu lent, intérieur, invisible, qui ne laisse derrière lui que ce qui est vrai. C'est là que le futur roi est testé, non par les hommes, mais par la vie elle-même. Il connaîtra la solitude, la trahison, les nuits sans direction. On le jugera, on le ridiculisera, on doutera de lui. Mais dans cette obscurité, quelque chose d'inestimable prend forme, la solidité de l'âme. Il comprendra que l'univers ne forge jamais un souverain dans le confort, car rien ne grandit dans le calme. Tout ce qui est fort a d'abord été brisé, et le feu, loin de détruire, ne fait qu'éliminer ce qui ne mérite pas de rester. L'adversité révèle le cœur des hommes comme le feu révèle l'or.
Ce feu n'est pas une punition. C'est une purification. Chaque perte devient une libération. Chaque humiliation, une initiation. Chaque trahison est une preuve silencieuse que l'on s'approche du pouvoir véritable. Le jeune roi, avant d'être reconnu, passe par 1000 morts symboliques. Il meurt à ses faiblesses, à son besoin d'approbation, à ses dépendances émotionnelles. Il apprend à se tenir seul, face à la tempête, sans attendre que quelqu'un vienne le sauver. Parce que le feu enseigne une vérité simple. Personne ne peut te sauver de toi-même. Et c'est dans cette compréhension qu'il se transforme. Ses blessures deviennent des insignes. Son endurance devient son sceptre. Son silence devient sa plus grande arme. Le monde le croira éteint, alors qu'il brûle de l'intérieur d'une flamme qu'on ne peut plus éteindre. Il n'a plus besoin de prouver. Il est. Et c'est là le secret de ceux qui renaissent de leurs cendres. Ils ne cherchent plus à être admirés. Ils cherchent à être prêts. Quand tout semble te rejeter, oseras-tu encore te comporter comme un roi? Quand les portes se ferment, les amis se taisent, les promesses s'effondrent, restera-t-il encore en toi cette voix qui te dit « Continue », car le trône intérieur ne s'obtient pas par la chance, il s'obtient par la résistance. C'est dans les ténèbres que l'aura du vrai souverain commence à briller. Non pas parce qu'il est invincible, mais parce qu'il a accepté de brûler sans se plaindre, de tomber sans cesser d'avancer et de souffrir sans perdre sa majesté. Le feu ne détruit pas le roi. Il forge sa majesté. Et quand le monde finira par l'applaudir, il saura que ce n'est pas la couronne qui fait le roi, mais le feu qu'il a traversé pour la mériter. Le trône invisible, le plus grand pouvoir est souvent celui que l'on ne voit pas. Le vrai pouvoir ne fait pas de bruit. Il ne s'exhibe pas, il ne se vante pas. Il se tient là, immobile, presque imperceptible, comme une flamme calme au milieu du vent. Le véritable roi n'attend pas qu'on lui offre un trône. Il règne déjà dans le secret de sa conscience. Il règne sur ses pensées, sur ses colères, sur ses impulsions. Il se gouverne avant de prétendre gouverner le monde. C'est dans ce royaume intérieur que naît la vraie majesté. Non pas celle que les foules acclament, mais celle que l'univers ressent. Car la discipline invisible finit toujours par se manifester dans la réalité visible. Celui qui s'impose une rigueur dans le silence fera trembler le monde lorsqu'il parlera. Celui qui contrôle les apparences contrôle la réalité. Celui qui contrôle la réalité contrôle son destin. Mais cette maîtrise n'est pas un masque. Ce n'est pas une façade calculée pour séduire les regards. C'est une présence, une densité intérieure, un calme magnétique qui ne s'apprend pas, il se cultive. Le roi invisible n'a pas besoin d'élever la voix. Sa simple existence modifie l'atmosphère autour de lui. Il incarne ce que les autres cherchent encore à expliquer. Ce trône dont parle Machiavel n'est pas fait d'or ou de pierre, mais de lucidité et d'autodiscipline. Chaque pensée maîtrisée est une pierre de plus à son édifice. Chaque émotion contenue, une marche gravie vers la souveraineté. Et chaque mot choisi avec soin devient un sceptre de commandement sur le réel. Le roi intérieur ne cherche pas à convaincre. Il inspire. Il ne force pas. Il attire. Car la véritable autorité ne s'impose pas. Elle émane. Tu n'as pas besoin d'une couronne pour régner. Tu n'as pas besoin d'un trône pour être respecté. Tu as besoin d'un état d'esprit royal, d'une présence qui impose le respect avant même que tu ne parles, d'une vision si claire qu'elle attire naturellement l'obéissance du monde. Agis comme un roi, même dans la tempête. Pensez comme un roi, même dans la confusion. Souffre comme un roi, même dans l'ombre. Car le monde finit toujours par s'incliner devant celui qui n'a jamais plié intérieurement. Le trône visible ne sert qu'à symboliser ce que tu étais déjà en silence. Le couronnement n'est qu'un écho d'une victoire déjà gagnée dans ton esprit. Et cette victoire,
personne ne peut te la retirer. Tu vois, le véritable roi ne règne pas sur les autres, il règne sur lui-même. Et c'est précisément pour cela que le monde finit, tôt ou tard, par se soumettre à sa paix. Le couronnement intérieur, Machiavel l'avait compris. Le pouvoir ne se reçoit pas. Il se cultive, en silence, dans les profondeurs de l'esprit. Le vrai couronnement n'est pas un acte public. Il ne se célèbre pas sous les acclamations. C'est un moment secret, où ton âme déclare à ton cœur « Je suis prête à régner. Régner sur mes émotions, régner sur mes pensées, régner sur mon destin. » Ici, sur Sculpture mentale, chaque mot est une graine plantée dans ton esprit. Chaque épisode, une initiation. Et chaque écoute, un pas de plus vers ton propre trône intérieur. Alors respire, redresse-toi, regarde-toi comme un souverain, car le royaume que tu cherches n'est pas dehors. Il commence en toi. Abonne-toi si ton esprit aspire à la souveraineté. Et souviens-toi, le plus grand pouvoir est celui qu'on ne voit pas.